par exemple, si on veut parler du trésorier qui a omis telle chose, ben, on dit ben, le trésorier a omis quelque chose. Il n'est pas nécessaire de nommer l'individu parce que ce qu'on regarde, c'est la tâche qui n'a pas été faite, c'est pas l'individu. Vous me saisissez? Je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde comprend? OK. Comment est-ce qu'on va utiliser, quel titre qu'on va utiliser à ce moment-là pour parler de, mettons, Alain ou Mme Gaudier? Ben, ça, si on doit parler des situations comme ça, on va devoir trouver des termes pour vraiment cibler la situation. On peut dire qu'il y a certaines personnes qui ont exprimé telle chose. On n'a pas besoin de nommer les gens, c'est pas important. Ramenez-vous toujours, ce qui compte, ce sont les idées. Ce ne sont pas les gens qui expriment les idées. C'est sur les idées qu'on doit porter un jugement, pas sur les gens. Alors, il y a des gens qui ont exprimé telle chose, on est en faveur, on n'est pas en faveur, ça cause des préjudices à tel niveau. C'est jamais requis de nommer les gens. Quand on parle, par exemple, de la situation d'Alain qu'on va traiter tantôt, on va y aller de façon très spécifique parce que c'est un cas très isolé, très ciblé. Mais on peut, dans nos discussions entre nous autres, si on apprend à nommer les rôles des gens et non pas à nommer les gens, ça va être beaucoup plus facile au niveau de la pensée. Parce que vous savez, quand on nomme des gens dans la pensée, des fois, ça donne une connotation accusatrice. Mais si on peut décrocher ce mode-là de faire, ça va devenir beaucoup plus convivial à traiter d'une façon détachée, objective et non émotive. Ça va tout le monde? OK, bon. OK, alors, pour ce qui touche la durée et la fréquence des rencontres, ce qui s'appellerait ici le point B, calendrier modifié, moi, ce que je suggère dorénavant, c'est que les rencontres soient plus courtes et puis qu'on a une fréquence peut-être pour les prochaines semaines, d'avoir des fréquences aux 1 à 2 semaines, selon la disponibilité des gens. Mais ça sera du cas à cas. À chaque fois, on va s'entendre sur la date de la prochaine rencontre. Alors, ce que j'envisage comme réunion plus courte, j'aimerais que les réunions durent de 60 à 90 minutes maximum. Au-delà de 90 minutes, ça devient presque non productif. Claude, Oui, Pierre? moi j'aimerais ça qu'on propose une réunion, si on est pour la faire de façon hebdomadaire, qu'on dise à tous les lundis matins, c'est la réunion du CA, que ce soit gelé dans le calendrier. À ce moment-là, ça évite tout conflit d'horaire, ça permet aussi de planifier notre horaire en conséquence. Donc, en sachant qu'à tous les mardis matin ou lundi matin, peu importe, là, le mardi matin de toutes les semaines, c'est la réunion du CA. Ça fait qu'à ce moment-là, tout le monde le sait d'avance, puis on bâtit notre horaire en conséquence. Ça serait beaucoup plus facile comme ça, en tout cas pour ma part, parce que je suis très occupé aussi. Là. Puis... OK. J'aimerais avoir le point de vue des gens là-dessus. Alors, Pierre précise que de fixer une période dans la semaine ou dans le bloc de 2 semaines où on aurait un horaire régulier des rencontres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent émettre des commentaires, des points de vue? Est-ce qu'il y a que ça leur présente des contraintes, par exemple? Oui, Rémi? Non, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que pour moi, en tout cas, c'est plus facile de planifier. OK. Bon, pour Rémi, c'est très positif. Joël aussi, est-ce que je peux voir? Christine? Oui, tout à fait d'accord. Est-ce que ça te présente des contraintes? J'ai pas de contrainte à moins d'être appelé sur une urgence. OK. Donc, Christine, favorable, sauf cas d'exception. Oui. OK. Et puis, Marie-Thérèse? Ben, moi, mes lundis, habituellement, c'est pour mes urgences, les maternités ou les bébés que je me réserverais ce temps-là pour les faire à la dernière minute si on ne pouvait pas les faire ailleurs. Fait que des fois, je ne serai pas disponible. Là. Puis je vais savoir tout ça à la dernière minute. Mardi matin? Ben, moi, je préférerais aussi un autre jour que le lundi, là, mais les autres journées dans la semaine, ça serait génial. Bon, mais on s'entend tous sur le principe que, oui, à un ordre régulier, maintenant, il reste à savoir à quelle journée qu'on le fait. Est-ce que vous voulez que ce soit 2 jours ou 2 soirs? 2 jours. 2 jours? OK. Bon. Alors, on parle le lundi, c'est pas approprié pour certaines personnes. Le mardi, moi, je suis pas disponible. Est-ce qu'on peut cibler mercredi, jeudi ou vendredi? Moi, ce serait jeudi. Jeudi? Christine? Ça pourrait être le lundi. Excuse Marie-Thérèse. Christine? Moi, ça peut varier. Ça peut être mercredi, jeudi ou vendredi. OK. Donc, avec Christine, l'occupation de ton temps fait que tu ne peux pas le fixer de façon immobile. OK. Donc, c'est variable dans le cas de Christine. Rémi? Moi, je préfère le lundi, mais c'est pas grave si c'est un autre jour. OK. Ça pourrait aller à Rémi. Marie-Thérèse, tu dis que le lundi, toi, c'est pas possible du tout? Les matins, les lundis matins, c'est difficile. Les lundis après-midi, habituellement, je n'ai jamais rien, puis j'essaie de me garder ça pour moi. Donc, OK. Donc, il y aurait lundi après-midi.
Pierre? Est-ce que Oui, toi, ben t'as moi, une en sachant configuration? d'avance, je vais rentrer ça dans mon horaire, puis je vais composer mon horaire en conséquence. Donc, Pierre, il n'y a pas de problème. Et Rémi, si on y va sur le lundi après-midi, est-ce que ça t'irait? Oui. Christine? Oui. Oui, OK. À moins d'une urgence. Oui, à moins d'une urgence, on comprend ça. Puis si tu as urgence, qu'on le sait d'avance, on peut essayer de voir si on ne peut pas t'accommoder. Oui. Joël? Lundi après-midi, ça me va aussi. Lundi après-midi, Vincent? OK, moi, ça irait, à moins encore là d'une urgence. OK. Alors, si on établit les lundis après-midi aux 2 semaines, est-ce que vous conviendrait? Oui. OK. Alors, Marie-Thérèse peut préciser, À partir de quand? les membres du CA s'entendent pour des rencontres régulières aux 2 semaines, les lundis après-midi, à 13h30. Vous avez le temps de faire votre vaisselle. C'est plus ce club. À 13h30, puis on va essayer de s'en tenir à une rencontre ciblée de 1h15. Une chose, par contre, Claude, le prochain lundi qui s'en vient, il y a plusieurs personnes qui ne seront pas là, c'est le symposium. Oui, et moi aussi, je vais être au symposium, puis la semaine qui précède, je vais être parti à l'extérieur du Québec. Alors, on va cibler notre date. On peut la cibler tout de suite. Non, non, c'est à la fin de la réunion qu'on fait ça. Alors, on s'entend juste sur le principe. Puis on va cibler notre date à la fin de la rencontre. Il y a à l'article 22, là. Moi, je fais juste une petite demande vite, vite. Vincent, as-tu de l'information sur le symposium? J'en ai pas reçu, puis j'aimerais avoir l'information. Si tu veux me l'envoyer par courriel, j'apprécierais. C'est pas le 24, Vincent, le symposium? Le C'est symposium, le 23, 24, 25 octobre. exact. Ça commence à midi le 23. Oui. Je me suis inscrit il y a 2 jours et il reste encore de la place. C'est pas la semaine prochaine, là? Non. Non, c'est l'autre semaine. Oui, OK, c'est ça. Ah. Oh. Justement, ce sujet-là, je voulais envoyer un courriel à tous, là, juste avec l'annonce du symposium puis les détails, là, pour que tout le monde le reçoive par courriel. Ah, Je vais faire ça cet après-midi. Merci beaucoup. Bon, OK. Alors, ça, c'est pour cette partie-ci. Ensuite, on est rendu à l'étape des mises en place des politiques de transparence. Ben, Là, excusez, la prochaine réunion, elle débute quand, non? oui, on va la fixer, Pierre, au point 22 de l'ordre du jour. Elle est OK. prévue. C'est beau. Alors, le point 9 qui suit, c'est une mise en place de politique de transparence. Alors, la partie information, je vais vous la donner. Alors, j'ai exprimé dans mes 2 derniers courriers mes visions et mes valeurs, tout ça, concernant les stratégies de gestion de la corporation, notamment au niveau des communications. Marie-Thérèse, tu n'as pas besoin de noter le libellé que je te donne parce que je te l'ai fourni. OK? Vous pouvez même le lire à l'écran. Bon, tout le CA y a adhéré. À partir de maintenant, nous devons tous et toutes mettre en pratique ces nouvelles façons de faire, soit informer les membres sur le contenu des réunions, les résultats des réunions, les actualités en cours, les résultats d'enquête et les problématiques, et les dossiers à venir. Donc, bref, on ne fait plus de cachette. Tout ce qu'on traite, on le dit. Il va de soi que le gros bon sens nous dit que si c'est des choses qui sont préjudiciables à des individus, il va de soi que, par respect pour l'individu, on ne va pas les divulguer. Mais dites-vous bien une chose. On peut dire toutes sortes de choses d'un individu, mais tant qu'on n'a pas établi, hors de tout doute, la culpabilité d'un individu, on doit parler de présomption. Est-ce que vous me saisissez? Mhm. Alors, on doit laisser le bénéfice du doute à toute personne de maintenir son intégrité, son amour-propre. On n'a pas à entacher ce genre de choses. Sous aucune considération. Alors, les questions, vous pouvez ici soumettre des questions à l'énoncé d'informations que je vous ai fait, et puis par la suite, j'ai une proposition à vous soumettre. La proposition, vous pouvez la lire, elle est à l'écran. Si vous avez des questions rattachées à la proposition, vous pouvez vous prononcer, vous commenter. Ben, honnêtement, je pense que ça va de soi. Quand on engage des fonds publics, des fonds des membres,
de demander une solution. Je pense que c'est juste un bon processus. Moi, je vois pas de problème, là. OK. Merci, Joël. Christine? Christine, on t'entend, je t'entends pas? Non? J'ai dit que je suis Oui. d'accord avec ça. OK. Allô? Oui, oui, T'as-tu là, je compris? t'entends. Oui. Ok. Oui, tu es Oui, d'accord je suis avec ça? d'accord avec ça. Ben, je suis d'accord avec ça depuis le début, finalement. OK. Alors, Christine, c'est oui. Vincent? Oui. Vincent? Oui, je suis là. Non, je suis d'accord. OK, Vincent? Tu es d'accord avec ça? Rémi? OK. On parle bien de la proposition 1 qu'on a là avec Exact, oui. des soumissions. Oui, on va y mettre un montant, là, mais est-ce qu'on est d'accord avec le principe? Le principe énoncé dans la partie information, Je suis d'accord avec le principe, sauf dans le cas des professionnels. C'est ça. sauf dans le cas des professionnels, OK? Oui, je ne connais pas de compagnie dans le cas. En général, je n'ai jamais personnellement engagé un professionnel sur une base de soumission, OK. Merci, Rémi. mais de compétences. Ah, c'est un bon point, ça, Rémi. C'est le point que je voulais ajouter. Un comptable agréé, puis un avocat. Pierre, attends un Oui. petit peu, Pierre. On va passer à Marie-Thérèse. Oui. Ben, passe aux autres. parce que- OK, d'accord, Marie-Thérèse. Oui, Pierre, vas-y. Ben, ça rejoint Rémi. Un avocat puis un comptable agréé ou un professionnel, ça se magasine pas. C'est sur des bases de référence et de connaissances. Bon, OK. Il y a des gens qui travaillent à l'heure. Tout dépendamment Bon. des dossiers, évidemment. Là, mais... OK. Alors, bon, pour t'aider dans ta tâche, Marie-Thérèse, ce qu'on pourrait noter, c'est que... Regarde, on va juste, Marie-Thérèse, on va juste se limiter au point de vue majeur qu'on t'a donné. On souligne que dans le cas des professionnels, la pratique courante, dans le cas des services professionnels. Je vais proposer un libellé, puis si vous avez des choses à intervenir, hein, vous le faites. Dans le cas des services professionnels, la pratique courante, Tu tapes tellement vite, Marie-Thérèse, que l'écran ne suit pas, c'est incroyable. la pratique courante, non, peut-être pas la pratique courante. Dans le cas des services professionnels, l'engagement de... La compétence va avoir priorité sur le prix. Mhm. Non, c'est que c'est souvent choisi sous base de connaissances ou de références. C'est des connaissances. Quand tu engages un professionnel, c'est toujours sous base, en ayant des références, ou connais-tu un bon avocat, connais-tu un bon comptable, connais-tu un bon psychologue, connais-tu un... Tu rouvres pas le bottin pour magasiner soit un ingénieur ou un comptable ou un avocat, là. Très rarement, du moins si tu n'en connais pas. Ouais, ça peut arriver, Pierre, mais c'est des mandats qui sont particuliers. Mais Oui. de façon générale. C'est ça. De façon générale, les services professionnels ne font pas l'objet. Tiens, on va le mettre comme ça, Marie-Thérèse, Ouais. si ça convient à tout le monde. On va reprendre ça, Marie-Thérèse. De façon générale, C'est ça. les services professionnels ne font pas l'objet de soumission. Les services professionnels ne font pas l'objet de soumission. Ils sont accordés, on va faire une nouvelle phrase là, ils sont accordés Yes. selon l'expertise et la réputation de la firme. Bon, point. Dans ce cas-là, la pratique veut qu'une offre de service soit demandée, dans lequel on peut établir un montant d'argent budgétaire à prévoir, ou un nombre d'heures à prévoir. OK? Ne font pas, ils sont accordés selon l'expertise et la réputation de la